Supprimer la CSG pour augmenter ton salaire net, c'est la proposition de l'U2P, un syndicat patronal. Je te laisse écouter l'avis de Nicolas Dose, un économiste de BFM TV. Ah tiens, et si on supprimait la CSG sur les salaires? C'est une proposition qui émane de l'U2P, le syndicat patronal des commerçants et des artisans, pour augmenter le net à payer, tout simplement. Est-ce que c'est une idée qui peut voir le jour? Je doute que ça voit le jour compte tenu des montants dont on parle et du désert politique aujourd'hui. Voilà. Pourtant, c'est présenté par le syndicat des TPE comme une proposition de loi. Alors, c'est pas un syndicat qui dépose des propositions de loi. Le constat de départ, c'est qu'aujourd'hui, le salaire net, c'est 54% du brut. Il y a 50 ans, c'était 70% du brut. Ok, très bien. Donc, l'U2P dit en 5 ans, on supprime la CSG et la CRDS prélevée sur les salaires. Ça fera monter le salaire net de 22%. Voilà ce que dit l'U2P aujourd'hui. Je vous ai pris un exemple chiffré, je sais plus où il est. Le salaire, 1940 euros. On passe à 2360 euros en 5 ans, ça fait plus 420 euros sur la période. Il faut le payer, tout ça. Alors on le fait payer comment? On augmente la fiscalité sur le capital, qui est à 30% aujourd'hui. On va prendre un peu plus de CSG sur les revenus locatifs. On va créer un plancher d'impôt sur le revenu pour ceux qui payent qui ont des revenus fonciers. Ouais. On met un impôt minimum sur les gros héritages au-delà de 500 000 euros par héritier. On gèle pendant 3 à 5 ans les pensions de retraite qui dépassent 2 500 euros net par mois. On supprime l'abattement des retraités de 10% pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Et on augmente un peu la TVA, mais on augmente beaucoup la TVA sur les produits de luxe. En fait, on libère le salarié d'une partie des taxes et on fait payer ça par le capital, on fait payer ça par les gros retraités, par les gros héritages et par les consommateurs. Mais ça représente quel montant? 116 milliards d'euros, dit l'U2P. Ça me paraît d'ailleurs un peu beaucoup. C'est l'idée défendue par Antoine Fouché, qui d'ailleurs était présent, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, qui propose effectivement cet énorme transfert de financement de la protection sociale d'une... Donc voilà, donc ça c'était l'avis de Nicolas Dose dessus, donc c'est l'avis que d'un seul économiste évidemment, et puis c'est BFM TV, donc faut pas forcément s'y fier. C'est évidemment complexe de supprimer ça sans rien mettre en face, et même en mettant quelque chose en face, ça reste très complexe, parce qu'on est en France.